maintenant, on va partir à Montréal. À côté, il y a Sherbrooke. C'est pour situer un petit peu nos amis français donc, de la région. Donc, on est au Québec. Je vois déjà Guillaume et ça me fait grand plaisir de le voir. Je crois que vous avez de la neige maintenant, un petit Oui, peu, on a le c'est un petit plaisir. peu Je me tombé. suis mis dans une Donc, pièce bien. écoutez, on va voir notre séquence un petit peu plus enneigée, on le dirait, avec nos trois chercheurs du Centre de recherche sur le vieillissement de l'Estrie, donc Université de Sherbrooke, Québec. Allez, Guillaume, c'est à toi et puis on aura l'occasion après d'échanger. Merci et donne-nous aussi la fraîcheur de l'accent québécois. C'est bien gentil. Merci, Michel. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin pour nous, cet après-midi pour vous. Et effectivement, vous ne voyez pas l'extérieur, mais on a eu une belle bordée de neige ces derniers jours. Alors, on a de quoi se rafraîchir ici au Québec. Je vous remercie donc pour cette belle opportunité de parler de ce que nous faisons, oui, pardon, ici au Québec, à Sherbrooke, et dans mon cas, ce qui touche, nos travaux qui touchent à la douleur, hein, soulager la douleur chez les aînés. Quelle place pour des interventions non médicamenteuses? Première Voilà. question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous sommes tous égaux devant la douleur? Est-ce que les personnes qui sont plus âgées sont davantage touchées par la douleur que les personnes plus jeunes? Mais lorsqu'on regarde autour de nous, hein, j'imagine que vous avez déjà une idée de la réponse qu'on peut avoir. Et on constate donc, lorsqu'on regarde dans notre entourage, que malheureusement, oui, effectivement, des personnes plus âgées sont davantage touchées par la douleur que les personnes plus jeunes. Et on fait le même constat lorsqu'on regarde les différentes publications scientifiques dans le domaine. J'en montre ici une seule, j'aurais pu vous en montrer pendant une bonne heure encore, mais clairement, malheureusement, pour les personnes et pour nous tous qui vieillissons un peu chaque jour, hein, la douleur est davantage présente chez les personnes plus âgées. J'en ai pour preuve ici l'étude de Irwin et collaborateurs qui a été faite à la fin des années 90 et qui montre, en fait, c'était les chercheurs s'intéressaient à savoir si les gens avaient souffert ou avaient ressenti de la douleur dans les derniers jours. Et comme on peut très bien le voir dans le tableau ici, hein, les gens qui avaient rapporté de la douleur à un endroit ou plus, hein, c'était 35% des femmes de 16 à 44 ans. Et ce pourcentage grimpait jusqu'à 63% chez les femmes de 75 ans et plus. Le même constat est à faire chez les hommes. On voit la même tendance qui se dessine malheureusement pour les hommes également. Alors, on arrive à cette conclusion que les aînés sont davantage touchés par la douleur que les personnes plus jeunes. Les études aussi sont assez préoccupantes. Les plus préoccupantes vont jusqu'à dire que la douleur chronique toucherait jusqu'à un aîné sur deux. Alors, c'est énorme comme problème de santé publique. Ce qui est préoccupant aussi, c'est que non seulement les aînés sont-ils davantage touchés par la douleur chronique, mais la sévérité de la douleur est également plus importante. Hein, ici, je cite une étude d'une de mes collègues de l'Université de Montréal, Manon Chouanière, qui avait montré dans les années 2010 que les personnes en attente de traitement aux cliniques de la douleur, les personnes de plus de 60 ans, avaient 2 fois plus de chances de rapporter des douleurs sévères comparativement aux patients plus jeunes. Et ça, évidemment, ça a plein de conséquences pour les personnes âgées qui souffrent de douleurs. On peut penser évidemment au niveau de la qualité de vie, mais au niveau aussi de la fonction physique, de leurs habiletés à effectuer leurs tâches quotidiennes. Alors, ça a des impacts très, très importants dans la vie de tous les jours, malheureusement. Ceci étant dit, la douleur chronique, la douleur, ce n'est pas une fatalité. Il y a des choses qu'on peut faire pour soulager la douleur chez les aînés. Il y a évidemment les approches médicamenteuses, on est bien au fait, mais, et là c'est le thème du congrès aujourd'hui, du congrès des derniers jours auquel j'ai eu le plaisir d'assister également, le congrès principal de l'ICEPS, et bravo à l'ICEPS hein, qui fait un travail magnifique à ce niveau-là pour pousser toutes ces options non médicamenteuses, non pharmacologiques, auxquelles je crois beaucoup, et pas juste moi, hein, lorsqu'on regarde les écrits scientifiques là-dessus, c'est unanime également. Et ce qu'on montre dans ces écrits-là, c'est que la meilleure façon de soulager les douleurs chroniques chez les aînés comme dans le reste de la population, c'est d'y aller avec une approche multimodale.
multimodal. Qu'est-ce que ça veut dire multimodal? Ça veut dire d'utiliser plusieurs approches, des approches, oui, médicamenteuses, mais également des approches non médicamenteuses et même de varier à l'intérieur de ces approches non médicamenteuses, d'en utiliser plusieurs. C'est cette approche d'analgésie multimodale permet non seulement de maximiser le soulagement de la douleur, mais également de réduire les effets indésirables qui sont associés à la médication. Quand on pense aux approches non médicamenteuses en douleur chronique, évidemment, une des premières idées qui nous vient en tête, ce sont les exercices, pardon. Et là-dessus, une de mes collègues qui va suivre, la professeure Iesco, va être d'accord avec moi, je suis certain, elle est kinésiologue. Donc, les exercices sont parmi les interventions qui ont été montrées les plus efficaces chez les gens qui souffrent de douleurs persistantes. Le problème, si je peux m'exprimer ainsi avec les exercices, c'est que c'est pas toujours évident pour des personnes qui souffrent de douleurs de recommencer à bouger, à faire de l'exercice. Et vous l'avez probablement vécu vous-même. Lorsque ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé, qu'on n'a pas fait d'exercice et qu'on y va avec une séance d'entraînement peut-être un peu trop vigoureuse, on va ressentir les jours qui suivent, le lendemain, le surlendemain, des petites douleurs, des douleurs musculaires, des douleurs qui vont toucher différentes parties de notre corps. Eh bien, imaginez-vous maintenant pour des gens qui vivent avec des douleurs chroniques, des douleurs persistantes, qui sont déjà en douleur, qui sont malheureusement souvent déconditionnées parce qu'ils ne bougent pas beaucoup et que là, chez ces personnes-là, on va leur demander de recommencer à bouger, à faire des exercices. Ils vont malheureusement ressentir souvent des douleurs très importantes. Évidemment, c'est important d'y aller avec un bon programme d'exercice, des exercices adaptés, de bonne intensité. Il y a façon de progresser là-dedans, mais je vous dirais aussi que il y a peut-être des façons de faire qui nous permettraient de réduire les douleurs pendant que les gens font leur programme d'exercice. Et une de ces approches-là auxquelles je m'intéresse, entre autres, c'est le TENS, la neurostimulation périphérique. TENS, qui est un acronyme anglais pour Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Alors, c'est une approche qui permet de stimuler à l'aide d'électrodes qu'on vient mettre sur la région douloureuse, qui envoie un petit courant électrique, de stimuler la région douloureuse et de réduire, de bloquer le message de douleur au niveau de la moelle épinière. On peut utiliser le TENS pour soulager une foule de conditions douloureuses, que ce soit la lombalgie, comme on le voit ici en haut à gauche, la cervicalgie, les douleurs au niveau du visage. On voit même cette dame-ci qui semble avoir des problèmes au niveau de l'articulation temporomandibulaire, des blessures sportives à un genou, par exemple. On voit qu'il y a même des gants et des bas spéciaux qui ont été conçus expressément pour stimuler la main et le pied arthritique. Alors ça, c'est intéressant également. Et aussi, il y a des travaux, des études qui montrent que le TENS, la neurostimulation périphérique, peut être utile pour réduire, soulager les douleurs lors de l'accouchement. Mon épouse, qui est également physiothérapeute, a d'ailleurs utilisé un TENS lorsqu'elle a donné naissance à nos deux belles petites filles il y a quelques années. Et ce qu'elle me disait, c'est que le TENS n'a pas enlevé complètement ses douleurs, mais ça lui a permis de soulager ses douleurs, de tolérer mieux ses douleurs et par le fait même de mieux tolérer son mari qui était à côté d'elle. Si on regarde maintenant ce que ça donne, cette idée de combiner peut-être le TENS avec les exercices, c'est ce qu'on a voulu faire ici dans cette étude. Alors, on s'est posé la question, est-ce que le fait d'ajouter de la neurostimulation périphérique à un programme d'exercice ne pourrait pas être bénéfique en aidant les gens à ressentir justement moins de douleur pendant le programme d'exercice et par la suite? Alors, ce qu'on a fait, c'est un groupe de personnes âgées qu'on a scindé en deux, on a randomisé en deux groupes. Et puis, les deux recevaient le programme d'exercice. Un recevait, en plus de ce programme d'exercice-là, des traitements de TENS réels sur la région douloureuse. On a stimulé avec les électrodes la région douloureuse. Et l'autre recevait un TENS placebo. Je pourrais revenir tout à l'heure avec les détails de comment on y allait avec le TENS placebo lors de la période de questions, si vous le voulez. Mais on avait donc ces deux conditions, TENS réel et TENS placebo, combinés dans les deux cas, un programme d'exercice. Et ce qu'on a vu dans cette étude-là, de façon très intéressante, c'est que oui, le TENS réel permettait de réduire de façon importante les douleurs pendant la session d'exercice, ce qui est très intéressant d'un point de vue de physiothérapeute. Je suis moi-même physiothérapeute, kinésithérapeute par chez vous, je crois, en France. Et donc, cette idée de venir soulager les douleurs chez les gens lorsqu'ils effectuent leurs exercices, on peut imaginer que ça va leur permettre de faire leurs exercices de façon plus efficace, de mieux réaliser leur programme d'exercice, peut-être d'être plus motivés également au moment où c'est le temps de faire leur programme d'exercice.
On peut stimuler les nerfs périphériques avec le TENS, mais pourquoi se limiter aux nerfs périphériques? Hein? Pourquoi ne pas stimuler le cerveau directement? Et c'est possible. On peut le faire avec des approches comme la stimulation transcrânienne par courant direct. Vous voyez ici, hein, ce sont des électrodes qu'on vient appliquer directement sur le cerveau. C'est non invasif. On applique sur le cuir chevelu. On n'ouvre pas la boîte crânienne, je vous rassure. Alors, on applique directement sur le cuir chevelu. C'est un petit courant de 2 milliampères qui circule entre les deux électrodes. Et ça permet de changer l'excitabilité des cellules du cerveau et, comme on peut le voir ici, de réduire la douleur chez, dans ce cas-ci, les personnes âgées. Je vous présente les résultats qui avaient été obtenus par une de mes étudiantes à la maîtrise à l'époque, Marie-Philippe Harvey, qui avait montré chez une population de personnes aînés, des aînés souffrant de douleurs persistantes d'origine musculo-squelettique, on était capable de réduire la douleur de l'ordre de 30% chez ces patients. Et c'est intéressant parce que c'est une population qui souffrait de douleurs depuis plusieurs années, qui était réfractaire à plusieurs autres approches médicamenteuses, non médicamenteuses. Et chez ces gens-là, on a réussi à réduire de façon importante leur douleur. Alors, c'est prometteur. On est présentement en train de pousser plus loin ces résultats-là, entre autres avec ma collègue, professeur Iesco, dont je vous parlais tout à l'heure, où l'idée ici, hein, si on revient à cette idée d'approche multimodale, de combiner plusieurs approches en même temps. Donc oui, utiliser la stimulation transcrânienne, mais pourquoi ne pas le faire en même temps que les gens réalisent un programme d'exercice? On a des bonnes raisons de croire que la combinaison des deux, on pourrait avoir une espèce d'effet synergique qui viendrait maximiser encore davantage le soulagement de la douleur. Alors, en guise de conclusion, j'espère que vous avez apprécié les différentes options qui s'offrent aux gens qui souffrent de douleurs chroniques. Les aînés, je vous ai dit, sont plus susceptibles de souffrir de douleurs chroniques. Malgré cela, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas normal de souffrir en vieillissant. Il existe différentes options pour soulager les douleurs, dont les interventions non médicamenteuses qui sont particulièrement utiles, j'oserais dire, pour soulager la douleur chez les aînés. Alors là-dessus, je vous rappelle l'importance de bouger de façon régulière, d'utiliser des approches non médicamenteuses pour vous soulager lorsque vous avez des petites douleurs et de rester donc en santé de cette façon-là, de cette façon. Et donc, merci pour votre attention. Je suis prêt pour les questions. Peut-être ce sera plus tard après l'ensemble des intervenants. Mais merci pour cette opportunité de vous parler, de vous glisser un mot de ce qui se fait par chez nous au Québec. Merci Guillaume. Bon, il y a un certain nombre de questions ou de réflexions qui viennent à ce propos. Ça a été évoqué pendant presque 2 jours, là, donc la question du douleur, dont l'importance qu'elle revêt, et c'est ainsi par rapport au vieillissement. Mais est-ce qu'il y a effectivement, on a l'impression qu'il y a deux façons effectivement de comportement, si on veut, à l'égard de la douleur. Et une douleur qui est acceptée, qui est vécue un petit peu comme une fatalité, et qui fait que les personnes qui sont concernées ainsi ne vont pas être peut-être plus ouvertes à des accompagnements spécifiques et donc à des INM. Et puis d'un autre côté aussi une douleur refusée, c'est-à-dire que des personnes vont dire bon ben j'en veux pas, etc. Et à ce moment-là, on a un recours extrêmement abondant au système de soins et chacun de nous on connaît des cas de ce type. Est-ce que c'est un petit peu la vision que vous avez? Et puis après, j'aimerais surtout, Guillaume, que tu puisses nous expliciter un peu le fonctionnement du centre de recherche par rapport à l'approche que vous avez des personnes d'une façon générale. Très bien. Merci pour la question. En fait, à cette première question, Michel, je dirais que la bonne approche est probablement quelque chose entre les deux. C'est-à-dire que d'accepter la douleur comme étant une fatalité, qu'il n'y a rien à faire. Et malheureusement, chez les aînés, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce phénomène-là. Cette peur de déranger, les aînés ne veulent pas déranger leurs proches. Il peut y avoir cette crainte des médicaments, cette peur des opioïdes, de la morphine. Si je me plains de douleur, mon médecin va me prescrire des médicaments, des approches médicamenteuses fortes. Alors, je ne veux pas en parler. Là-dessus, je vous dirais qu'il n'y a pas seulement les médicaments, on est tous convaincus autour de la table. Mais donc, il y a plusieurs raisons qui amènent
les personnes âgées à tomber dans cette attitude-là un peu peut-être défaitiste, en disant il n'y a rien à faire, j'ai mal. De l'autre côté, d'avoir une approche où on insiste ou on sollicite peut-être un peu trop les milieux de soins n'est pas non plus la solution. Sans accepter la douleur, je pense que l'idée, c'est les études montrent que c'est d'avoir cette approche-là plutôt avec un locus de contrôle interne où la personne, on responsabilise la personne. Le TENS auquel je fais allusion peut être une belle façon de le faire. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de demander au patient de venir nous voir en clinique à chaque fois qu'il a de la douleur, mais plutôt d'essayer avec lui cette modalité et si ça fonctionne, de lui montrer comment ça fonctionne et qu'il puisse enfin ensuite l'utiliser chez lui lorsqu'il a des douleurs, lorsqu'il marche, lorsqu'il fait la vaisselle, lorsqu'il jardine, lorsqu'il fait de l'exercice. Donc, ça lui permet de reprendre le contrôle sur ses douleurs. Et là-dessus, très rapidement, je vois le temps qui file, mais je dirais également que l'idée de dire que le patient, on va ramener le niveau de douleur à un 0 sur 10, c'est peut-être il faut peut-être que le patient apprenne plutôt à gérer cette douleur. Évidemment, on travaille à ramener ça vers du 0 sur 10, à ce que les douleurs disparaissent complètement. Mais peut-être pour le patient, c'est de dire, bon, je vais trouver des façons de, peut-être pas ramener à 0 sur 10, mais de soulager de façon importante mes douleurs. Je vais peut-être rester avec un petit peu de douleur, apprendre à les gérer, ces douleurs-là. On parlait du TENS, on peut parler de d'autres approches médicamenteuses et non médicamenteuses pour aider à soulager les douleurs, d'adapter un petit peu mon niveau de vie, un peu comme une personne qui a un AVC doit apprendre à réorganiser sa vie. Bien, les gens qui souffrent de douleurs, malheureusement, doivent aussi réapprendre à réorganiser leur vie en reprenant le contrôle sur leur douleur pour leur permettre d'être le plus fonctionnel possible. Alors ça, c'est ma petite réponse à la première question. Si on revient à votre deuxième question sur ce qui se fait au Centre de recherche sur le vieillissement, mais l'avantage qu'on a, et vous allez l'entendre avec mes prochains collègues, hein, c'est qu'on est vraiment une équipe interdisciplinaire, intersectorielle. Professeur Price, que vous allez entendre, qui est nutritionniste, travaille avec ces approches-là, évidemment, plus diététiques. Alors, ça nous amène toutes sortes de projets où on réfléchit ensemble dans le cas de la douleur. Donc, de regarder, tout à l'heure, je vous parlais d'une étude sur la stimulation transcrânienne. On a regardé l'effet sur le sommeil également avec une collègue, professeur Lorrain, avec professeur Iesco, je fais allusion. Donc, on regarde la combinaison de la neurostimulation et des exercices. Alors, j'oserais dire qu'on a vraiment cette approche très interdisciplinaire, très intersectorielle. On travaille beaucoup ensemble. Et moi, j'ai des idées déjà de projets avec ma collègue, professeur Price. On pourrait regarder l'impact de certaines interventions nutritionnelles sur la douleur. Et donc, le fait de travailler ensemble fait en sorte qu'on revient vraiment à cette idée d'approche multimodale pour maximiser le soulagement de la douleur et augmenter la fonction physique chez les aînés. Et là-dessus, je pense que c'est un bel atout qu'on a par chez nous. Merci Guillaume. Je crois qu'on peut retenir beaucoup de choses de ce que tu as dit, mais apprendre à gérer ou vivre avec sa douleur, je pense que c'est important. Il faut pas, je pense que c'est pas dans le reniement de la douleur que les choses avancent, c'est effectivement dans une approche, et que tu as bien souligné, multimodale, c'est-à-dire sous différentes formes, que l'on va avancer avec sa douleur. Je crois que c'est un petit peu le message que chacun de nous on doit penser. Il y a, comme on le disait, le point de départ, tu l'as dit, c'est la fatalité. Il y a des fatalités, mais c'est les accepter dans le temps. Parce que nos propos, c'est ceux du mieux vieillir. Et je pense qu'on est là, à la porte de ce mieux vieillir. Bon, ben, merci Guillaume, et puis au plaisir de se retrouver à Sherbrooke. Absolument, au plaisir, oui, à Sherbrooke et en France.